Les orques rendent le meurtre facile. Elles mangent d'abord toute la graisse d'une phoque. L'Arctique. Très peu d'entre nous connaissent peu bien cette légendaire étendue glacée. Elle abrite des orques et des ours polaires, mais au-delà de cela, c'est un endroit froid et mystérieux qui a plus de rumeurs à son actif que de faits. Cependant, certaines choses à son sujet sont connues, et elles sont presque aussi étranges que les rumeurs. Voici 18 faits inhabituels sur l'Arctique. Numéro 18. Les géants de la nature. En considérant l'ours polaire et l'orque, il est essentiel d'examiner leur taille et leur capacité de chasse unique. Les orques sont beaucoup plus grandes que les ours polaires et leur puissance est inégalée dans la mer. On sait que les orques peuvent abattre des proies beaucoup plus grandes qu'un ours polaire, ce qui en fait une cible facile si le combat se déroule dans l'eau. La taille et la force de l'orque, combinées à sa vitesse incroyable et à son agilité dans l'océan, en font une force redoutable. L'eau est l'endroit où l'orque excelle vraiment, lui donnant un avantage indéniable dans toute confrontation sous-marine. Les ours polaires, bien qu'ils soient forts sur terre et de bons nageurs, ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec l'orque dans son environnement naturel. Bien qu'un ours polaire puisse tenter de mordre la nageoire d'une orque s'il le peut, une telle action est plus défensive qu'offensive. Fait intéressant, les orques ne chassent généralement pas les ours polaires. Elles ne sont pas des mangeuses opportunistes et préfèrent leur régime habituel de poissons et de mammifères marins comme les phoques. Il n'y a aucune preuve pour suggérer que les orques ciblent les ours polaires, car ces derniers ne font pas partie de leur catégorie de proies habituelles. Donc, même s'il pourrait être excitant d'imaginer une véritable menace dans le domaine de l'orque. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner et cliquez sur la cloche de notification maintenant ou ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 17. Une infusion pour le saumon. Dans une expérience originale et révolutionnaire menée en Oregon, les scientifiques découvrent un lien surprenant entre le saumon et la bière. Bien que le poisson et la bière puissent sembler une combinaison improbable, les chercheurs ont trouvé que le saumon pourrait être attiré par l'odeur de la bière, créant ainsi un nouveau moyen de les guider vers leur lieu de reproduction. Dans cette expérience, de la levure de bière est introduite dans l'eau d'un élevage de saumon, libérant une odeur que les saumons reconnaîtront quand il sera temps de revenir. Les saumons ont un sens de l'odorat extraordinaire, l'utilisant pour naviguer jusqu'au ruisseau où ils sont nés. Leur capacité olfactive aiguë les aide à détecter à la fois des signaux biologiques et minéraux dans l'eau, y compris des odeurs provenant de leur environnement. En associant l'odeur de la bière à leur eau natale, les scientifiques croient qu'ils peuvent améliorer la capacité des saumons à retrouver leur chemin. Cette expérience innovante pourrait résoudre le problème des saumons élevés en élevage qui peinent à retourner à leur lieu de naissance. Maintenant, avec l'odeur de la bière dans l'air, les saumons pourraient être plus enclins à nager vers l'endroit où ils ont été élevés. Non seulement cette stratégie améliore les taux de survie des saumons, mais elle ajoute également une touche inattendue et ludique au processus, démontrant comment la créativité scientifique peut se mêler aux merveilles d'Om-Santan du monde naturel. Cette expérience montre comment la science ne consiste pas seulement à résoudre des problèmes, mais aussi à explorer les joies inattendues de la vie. Numéro 16. Le royaume arctique. Les orques, également connus sous le nom d'orques, se trouvent dans tous les océans du globe. Ces créatures extraordinaires prospèrent dans les eaux plus froides, y compris les mers glaciales de l'Antarctique, de l'Alaska et de la Norvège. Pourtant, les orques habitent également des régions plus chaudes, y compris les eaux tropicales. L'océan Pacifique Nord-Est, en particulier, abrite certaines des populations d'orques les plus étudiées, où leur comportement social est un sujet de fascination intense. Ces animaux intelligents forment des groupes soudés appelés pods, qui peuvent en varier en taille de quelques individus à jusqu'à 50. Certains de ces orques sont résidents, vivant dans des zones spécifiques comme les eaux s'étendant de la Californie à la Russie, tandis que d'autres sont transitoires, s'adaptant à différents environnements côtiers. En contraste frappant, l'ours polaire règne sur la Terre dans l'Arctique, connu comme un charognard solitaire. Ces énormes ours passent la majeure partie de leur temps sur la glace de mer, une partie essentielle de leur habitat. Pendant les mois d'été, alors que la glace commence à fondre, les ours polaires migrent vers des zones où la glace persiste toute l'année, démontrant leur capacité à s'adapter aux conditions changeantes. Ils se trouvent principalement dans des régions éloignées du Canada, de la Russie, du Groenland, de l'Alaska et de la Norvège.
Les ours polaires, souvent appelés ours maritimes, n'espantent sur Terre mais sont intrinsèquement liés à la mer, s'appuyant sur la glace pour leur survie et leur chasse. Ces deux espèces, l'orque et l'ours polaire, représentent la puissance et la résilience qui définissent l'environnement arctique, chacune jouant un rôle unique dans son écosystème délicat. Numéro 15. Les prédateurs de pointe de la nature. Les orques, les prédateurs de pointe de l'océan, sont capables d'abattre une gamme étonnante de proies, des poissons aux mammifères marins, y compris les phoques, les lions de mer et même les baleines. Leur intelligence et leur tactique de chasse sont vraiment remarquables. Les orques chassent en groupe appelés pods, et leurs efforts coordonnés sont similaires au travail d'équipe observé dans les meutes de loups. Cette structure sociale leur permet de s'attaquer à des proies plus grandes et plus difficiles avec aisance. En fait, des orques ont été observés utilisant leurs puissantes mâchoires pour attraper des phoques directement sur la glace, une démonstration impressionnante de leur force et de leur précision. Malgré leur prouesse, les orques ne ciblent généralement pas les ours polaires comme proie, même si ces prédateurs de pointe partagent le même environnement. Les ours polaires, en revanche, mènent des vies solitaires, s'appuyant sur leurs instincts carnivores pour survivre dans l'environnement arctique difficile. Leurs cibles principales sont les phoques, en particulier le phoque annelé, bien qu'ils chassent également des phoques barbus et d'autres pinnipèdes. Les ours polaires sont des chasseurs habiles, utilisant la discrétion pour traquer leurs proies, souvent en embuscade des phoques se reposant sur la glace ou en déterrant de jeunes phoques de leur tanière. Bien qu'ils soient des nageurs experts, utilisant leurs membres puissants pour naviguer dans les eaux glacées, les ours polaires sont des mangeurs opportunistes et fouilleront des poissons morts, des carcasses de baleines, ou même chercheront de la nourriture dans des établissements humains. Tant les orques que les ours polaires sont des chasseurs redoutables, chacun démontrant des stratégies de survie exceptionnelles pour prospérer dans leur habitat arctique difficile. Numéro 14. Structure sociale et stratégie de survie. Les orques sont des animaux hautement sociaux, vivant dans des pods soudés qui peuvent aller de quelques individus à jusqu'à 50. Ces pods sont généralement dirigés par des femelles qui sont essentielles à la survie et à la cohésion du groupe. Les orques passent leur journée à chasser activement et à explorer leur environnement, tandis que leurs nuits sont réservées au repos. Au sein de ces pods, une structure sociale sophistiquée est établie, permettant aux orques de partager de la nourriture, d'enseigner des compétences de survie et de transmettre des connaissances sur la chasse et la parentalité. La communication au sein d'un pod est cruciale, et les orques utilisent une variété de vocalisations telles que des sifflements, des clics et l'écholocation pour coordonner leurs activités et naviguer dans leur environnement. Des comportements physiques comme le saut, le claquement de queue et l'observation de la surface jouent également un rôle clé dans le maintien de la cohésion du groupe. En revanche, les ours polaires sont des créatures solitaires, n'interagissant généralement avec d'autres que pendant la saison de reproduction ou lorsqu'une mère s'occupe de ses jeunes. Bien que les ours polaires soient de puissants chasseurs, la compétition peut survenir lorsque plusieurs ours sont attirés par une seule carcasse de phoque. Malgré leur nature solitaire, les ours polaires sont des chasseurs et des nageurs habiles. Ils sont capables de plonger sous l'eau, retenant leur souffle pendant jusqu'à 2 minutes tout en gardant les yeux ouverts. Ces ours sont toujours en mouvement, marchant à travers de vastes paysages gelés ou nageant dans des eaux glacées. Leur vie quotidienne tourne autour de la chasse et de la conservation de l'énergie pour endurer les conditions arctiques rigoureuses. Tant les ours polaires que les orques ont des stratégies de survie uniques et des structures sociales, s'adaptant à leur manière pour prospérer dans l'un des environnements les plus extrêmes de la Terre. Numéro 13. Solution scintillante pour la recherche sur les ours polaires. La survie des ours polaires est de plus en plus menacée par le changement climatique et la perte continue de leur habitat naturel. Alors que ces défis sont de plus en plus pressants, il y a une lueur d'espoir. De nouvelles recherches mettent en lumière la résilience remarquable des ours polaires, certaines populations parvenant à s'adapter et à continuer de prospérer dans ces conditions difficiles. Dans un tournant inattendu, les scientifiques ont trouvé un moyen créatif d'étudier ces créatures incroyables en captivité en les rendant littéralement scintillants. Dans les eaux où plusieurs ours polaires peuvent partager un enclos, identifier à quel ours appartient quel déchet peut devenir un véritable défi pour les chercheurs. Pour résoudre ce problème, une équipe de scientifiques a proposé une méthode ingénieuse, ajoutant une petite quantité de paillettes inoffensives à la nourriture des ours. Les paillettes passent par leur système digestif,
et laissent une trace scintillante distincte dans leurs excréments. Cela permet aux chercheurs d'identifier quels excréments appartiennent à quel ours sans causer de dommages. C'est une approche astucieuse et non invasive qui fournit des informations précieuses sur la santé, le comportement et l'alimentation de l'ours. Cette solution innovante aide non seulement les scientifiques à suivre la santé, le comportement et l'alimentation des ours plus efficacement, mais souligne également les efforts créatifs que les chercheurs déploient pour comprendre et protéger ces magnifiques animaux dans un monde en constante évolution. Numéro 12. Le choc des titans. Dans l'immensité gelée de l'Arctique, deux des plus puissants prédateurs de la nature règnent en maître, l'orque et l'ours polaire. Ces animaux se trouvent au sommet de leurs chaînes alimentaires respectives, chacun montrant un mélange de force, d'intelligence et d'adaptation unique qui en font des chasseurs redoutables. Les orques, également connus sous le nom de poissons noirs ou de loups de mer, sont les plus grands membres de la famille des dauphins. Avec des mâles atteignant jusqu'à 9,8 mètres de long et pesant jusqu'à 10 000 kg, ces prédateurs apicaux sont une force avec laquelle il faut compter. Leur coloration noire et blanche frappante sert de camouflage dans les profondeurs de l'océan, et leurs corps hydrodynamiques leur permettent de nager à des vitesses dépassant les 30 nœuds, faisant d'eux parmi les créatures les plus rapides de la mer. En revanche, les ours polaires dominent le terrain glacé de l'Arctique. Ils sont les plus grands carnivores terrestres, pesant entre 350 et 700 kg, certains mâles atteignant plus de 1000 kg. Les ours polaires sont parfaitement adaptés à la vie en Arctique, avec leur épaisse fourrure isolante et leur peau noire qui absorbe la lumière du soleil pour les garder au chaud. Ils n'ont pas de prédateurs naturels et sont intrépides dans leur chasse aux phoques, utilisant leur sens aigu de l'odorat pour localiser les proies enfouies sous la neige et la glace. Alors que les orques règnent sur les eaux avec leur stratégie de chasse sophistiquée et leur coordination sociale, les ours polaires dominent sur Terre, utilisant leurs puissantes pattes pour briser la glace épaisse et attraper des phoques. Bien que ces deux espèces habitent la même région générale, elles règnent sur des domaines complètement différents. Les orques sont les rois incontestés de la mer, employant des techniques de chasse complexes et un travail d'équipe pour attraper de grands mammifères marins. Pendant ce temps, les ours polaires patrouillent sur les côtes glacées, comptant sur leur force et leurs compétences de chasse solitaire pour attraper leurs proies. Si ces deux prédateurs devaient se rencontrer, l'environnement dicterait l'issue. Les orques domineraient dans l'eau, utilisant vitesse et ruse pour submerger leurs proies, tandis que les ours polaires affirmeraient leur dominance sur Terre, où ils sont les prédateurs supérieurs incontestés. Les deux créatures sont parfaitement adaptées à leur environnement, faisant d'elles les véritables titans de l'Arctique. Numéro 11. La stratégie maligne de l'ours polaire. Les ours polaires sont connus pour leurs compétences exceptionnelles en matière de chasse. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est la manière dont ils abordent les défis, notamment lorsqu'il s'agit de chasser de grands mammifères marins comme les orques. Les orques peuvent peser jusqu'à 6 tonnes, un festin trop important pour qu'un ours puisse le consommer en une seule fois. Pour faire face à cette énorme proie, les ours polaires ont développé une stratégie astucieuse. Ils craignent que des caches de nourriture ou des gardes-manger. Tout comme les écureuils qui stockent leurs noix pour l'hiver, ces ours cachent leur proie dans la neige pour la garder fraîche pour plus tard. Bien que ce comportement soit rare, il existe des cas documentés d'ours polaires utilisant cette technique. La décision de construire un garde-manger dépend en grande partie de la taille de la proie. Les proies plus petites, comme les bébés phoques, sont mangées immédiatement, tandis que les créatures plus grandes comme les phoques adultes, les baleines ou même les orques nécessitent plus de préparation. Après une chasse réussie, un ours polaire peut couvrir la carcasse de neige, la cachant efficacement des voleurs potentiels. Cela permet à l'ours de revenir à son repas plus tard, sans se soucier d'autres prédateurs ou charognards. Lorsqu'il n'y a pas de neige disponible, les ours ont même été observés utilisant de l'herbe sèche pour dissimuler leur nourriture, montrant ainsi leur incroyable adaptabilité. Cette méthode ingénieuse met en lumière la débrouillardise de l'ours polaire et sa capacité à prospérer dans les conditions difficiles de l'Arctique. Numéro 10. La clé de la survie. Les ours polaires évoluent depuis plus de 152 000 ans, s'adaptant à l'environnement changeant alors qu'ils se sont diversifiés des ours bruns. Alors que l'Arctique s'est réchauffé et que les conditions climatiques ont changé, ces prédateurs apicaux ont dû trouver de nouvelles façons de survivre.
Un des aspects les plus intrigants de la survie des ours polaires est leur capacité à modifier leur régime alimentaire en fonction des ressources disponibles. Bien que les phoques restent leur proie principale, les ours polaires se sont adaptés en se nourrissant de plus grands mammifères marins tels que les baleines, surtout lorsque la nourriture se fait rare. Comme les ours polaires ne peuvent pas plonger assez profondément pour attraper des baleines, ils comptent souvent sur les carcasses qui ont échoué sur les rivages. Ces restes de baleines fournissent aux ours une source cruciale de graisse, essentielle pour leur énergie. La graisse est nécessaire non seulement pour garder les ours au chaud dans les températures arctiques glaciales, mais aussi pour alimenter leur mode de vie actif de chasse. En fait, la graisse des mammifères marins comme les baleines peut représenter jusqu'à 40% de leur poids corporel, fournissant l'énergie dont les ours polaires ont besoin pour survivre dans un climat aussi impitoyable. Bien que les orques ne soient peut-être pas aussi grandes que les baleines, elles ont tout de même une quantité significative de graisse corporelle, ce qui pourrait en faire une source de nourriture idéale pour les ours polaires, surtout alors que le changement climatique force ces ours à adapter davantage leur régime alimentaire pour survivre. Maintenant, passons au sujet doux. Sur Terre, l'Arctique abrite des ours polaires, et dans l'eau, il abrite des orques. Nous y avons fait allusion dans l'introduction, mais ce que nous n'avons pas discuté, c'est ce qui se passe lorsque les deux se rencontrent. Alerte spoiler, cela devient vraiment mauvais. Bien que je suppose qu'il n'y ait pas besoin d'une alerte spoiler, car cette image révèle tout. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, ces deux espèces se détestent, et lorsqu'elles se croisent, elles s'attaquent brutalement et violemment l'une à l'autre. Sur cette image, vous pouvez voir l'ours sortir victorieux, mais parfois ce sont les orques qui sont les vainqueurs. Quoi qu'il en soit, nous pensons, à bien des égards, que personne ne gagne. Comme le sang est toujours versé, comme toujours, faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag sujet doux. Numéro 9. Une découverte surprenante, la résilience des ours polaires. Bien que les inquiétudes concernant l'avenir des ours polaires soient répandues, des recherches récentes offrent une lueur d'espoir. Les scientifiques s'inquiètent depuis longtemps de l'impact du changement climatique sur ces créatures emblématiques. Mais une étude menée il y a 5 ans dans la mer de Tchoukotka, qui se trouve entre l'Alaska et la Russie, a révélé des résultats surprenants. Dans cette région, les populations d'ours polaires prospèrent, avec environ 3000 ours vivant dans la zone. L'abondance de phoques dans leur habitat a joué un rôle majeur dans le maintien de cette population saine. Ces résultats suggèrent que, du moins dans certaines parties de l'Arctique, les ours polaires peuvent continuer à s'épanouir malgré les défis persistants posés par un climat en réchauffement. Cependant, il est important de se rappeler que cette histoire de succès n'est pas universelle. Alors que la population de la mer de Tchoukotka est stable, d'autres populations d'ours polaires font face à des menaces significatives en raison de la perte de glace marine et de l'évolution des sources de nourriture. Alors que le changement climatique continue de remodeler l'environnement arctique, la survie de ces ours reste incertaine. Bien que cette nouvelle positive de la mer de Tchoukotka offre de l'espoir, elle souligne également la nécessité de recherche et d'efforts de conservation continus pour garantir la survie à long terme des ours polaires dans d'autres parties de l'Arctique. Numéro 8. Piégés dans la glace, les orques dans la baie d'Hudson. La baie d'Hudson, située dans le nord-est du Canada, est une mer intérieure avec seulement 2 étroites sorties menant au nord. Pendant la majeure partie de l'année, la baie est verrouillée dans une épaisse glace de la mi-novembre à la mi-juillet. La baie est généralement inhospitalière pour les orques, qui prospèrent dans les eaux ouvertes. Cependant, ces dernières années, les orques ont osé s'aventurer dans la baie d'Hudson pendant les mois d'été. Elles sont attirées par la proie abondante, comme les narvals, ce qui rend la zone semblable à un terrain de chasse idéal. Mais cette migration comporte un risque dangereux lorsque l'hiver arrive. Les orques qui ne sont pas faites pour naviguer dans la glace épaisse peuvent se retrouver piégées dans la baie si elles ne sortent pas avant que la glace ne se forme. Une fois que l'eau est gelée, les orques se retrouvent incapables d'atteindre la mer ouverte pour respirer. Seules de petites poches d'eau libre subsistent, et à mesure que ces espaces se réduisent, les groupes d'orques se rassemblent désespérément autour d'eux, luttant pour survivre. Cela crée une situation tragique où les orques sont laissés vulnérables, sans moyen facile d'échapper ou de trouver de la nourriture. Dans ces circonstances désespérées, les ours polaires peuvent trouver une opportunité. Les trous dans la glace où les orques se rassemblent pour respirer deviennent des spots de chasse privilégiés pour les ours polaires.
Ces ours sont des experts dans la chasse des mammifères marins piégés et ont été observés ciblant des dauphins coincés dans la glace. Si les orques se retrouvent échoués dans la baie de Hudson, les ours polaires pourraient saisir l'opportunité, car une seule orque pourrait fournir un repas substantiel pour plusieurs ours. Cette dure réalité souligne l'équilibre complexe de la survie dans l'Arctique et met en lumière l'incroyable adaptabilité des ours polaires dans un environnement en constante évolution. Numéro 7. Ours polaires et baleines belugas, une tradition mortelle. Les ours polaires sont depuis longtemps reconnus pour leur impressionnante capacité de chasse, et l'une de leurs compétences les plus significatives est de cibler les baleines belugas. Dans l'Arctique canadien, des chercheurs observent des ours polaires chassant des veaux belugas le long des côtes de l'île Somerset dans les années 1980, un comportement qui est depuis devenu plus largement documenté. Ces prédateurs apicaux considèrent les belugas comme une source alimentaire précieuse car elles fournissent une grande quantité de nutriments vitaux pour survivre dans l'environnement arctique difficile. Les belugas, et en particulier les jeunes veaux, sont souvent vulnérables aux attaques des ours polaires. Ces prédateurs sont implacables dans leur quête de proie et ont développé des stratégies pour chasser et attraper des belugas. Certains scientifiques pensent que l'augmentation de la fréquence des ours polaires chassant des belugas est liée au changement climatique. À mesure que la glace de mer se déplace et que des sources de nourriture comme les phoques deviennent plus rares, les ours polaires s'adaptent en recherchant de nouvelles proies, y compris les belugas. Ce changement de comportement de chasse souligne la capacité des ours à s'ajuster à leur environnement changeant. Alors que des groupes d'orques sont de plus en plus trouvés dans les eaux arctiques, les ours polaires pourraient ajouter les orques à leur liste de proies potentielles. Bien que les orques adultes soient trop grandes et redoutables pour la plupart des ours polaires, les jeunes orques ou celles blessées pourraient en représenter une opportunité. Le paysage arctique évolue continuellement, et le chevauchement entre ces espèces se développe. Alors que les ours polaires continuent de s'adapter à leur environnement, leurs techniques de chasse évolueront, soulignant encore davantage leurs remarquables instincts de survie dans un monde en rapide mutation. Numéro 6. La rencontre inoubliable. Une scène vraiment remarquable s'est récemment déroulée dans la nature, alors qu'une vidéo a capturé un ours polaire en chasse, réussissant à attraper et à dévorer un renne. Bien que des histoires d'ours polaires s'attaquant à des rennes circulent depuis des années, voir cet événement si clairement documenté était tout simplement étonnant. Ce moment rappelle de manière vivante la nature brute et sans filtre de la survie dans l'Arctique. Dans ce cas, l'ours polaire s'est approché furtivement d'un troupeau de rennes, planifiant soigneusement son attaque. Alors qu'un mâle renne prenait la fuite, plongeant dans l'eau pour échapper, l'ours a rapidement réagi. Avec la capacité d'atteindre des vitesses de 40 km/h sur Terre et de 10 km/h dans l'eau, l'ours polaire a poursuivi le renne sans hésitation. La poursuite était intense et après une course tendue, l'ours a réussi à se rapprocher suffisamment pour saisir sa proie, enfonçant ses puissantes griffes dans le renne à environ 24 mètres de la rive. Le renne s'est battu vaillamment, plongeant à plusieurs reprises sous l'eau dans une tentative désespérée d'échapper. Cependant, la force de l'ours s'est révélée écrasante et le renne a finalement succombé à l'emprise de l'ours polaire. Une fois la bataille gagnée, l'ours s'est installé pour savourer son repas durement gagné. Cet événement dramatique souligne les réalités brutales de la survie dans la nature, où chaque jour est une lutte pour la vie et la nourriture, et seuls les prédateurs les plus forts survivent. Numéro 5. Les origines du nom. Orca. Le nom orca peut évoquer une créature redoutable, aux tendances sauvages, mais la réalité n'est pas aussi dramatique. L'origine véritable de ce terme remonte aux anciens marins qui s'émerveillaient des probléies, des prouesses de chasse de l'orque. Ces premiers navigateurs observaient dans les orques collaborer pour chasser des baleines beaucoup plus grandes, et ils ont inventé le terme Asassina ballena, qui se traduit par tueur de baleines. Au fil du temps, cela a évolué vers le nom que nous utilisons aujourd'hui, orca. Le nom scientifique, Orcinus orca, a des racines latines, avec Orcinus signifiant du royaume des morts, une référence appropriée à leur capacité à abattre de grosses proies. Malgré leur titre redoutable, les orques sont loin d'être les tueurs sans esprit qu'on pensait autrefois. En réalité, les orques sont des animaux sociaux avec des comportements complexes et une intelligence remarquable. Bien qu'ils soient effectivement des chasseurs redoutables, ils sont également connus pour leurs liens sociaux et leur structure familiale.
Leur nature joueuse, combinée à leur coloration noire et blanche frappante et à leurs yeux expressifs, leur donne souvent une image plus accessible et charmante. Contrairement aux célèbres grands requins blancs, souvent perçus comme un prédateur implacable, les orques sont dépeints comme des créatures attentionnées et orientées vers la famille dans de nombreux documentaires et films. Ils montrent une intelligence à la fois impressionnante et réconfortante, démontrant le rôle plus nuancé qu'ils jouent dans le maintien des écosystèmes marins. Si les orques devaient en être renommés, il serait peut-être plus approprié de refléter leur beauté, leur intelligence et leur complexité sociale plutôt que de se concentrer sur leur capacité de chasse. Numéro 4. Ours polaires et orques. Une rencontre tendue. Les ours polaires sont des animaux solitaires, farouchement territoriaux et généralement peu connus pour partager leurs repas. Cependant, lorsqu'une opportunité pour une source de nourriture précieuse se présente, comme une carcasse de baleine, ces prédateurs solitaires peuvent temporairement mettre de côté leur comportement habituel. En effet, des ours polaires ont été observés partageant un tel butin, au moins pour une brève période, lorsque deux ours tombent sur une carcasse de baleine. Malgré leur nature territoriale, ces ours comprennent la valeur du festin, surtout lorsque la nourriture est rare dans l'Arctique. Fait intéressant, les orques ont rarement fait partie du régime alimentaire des ours polaires. Il n'y a eu aucun cas enregistré d'ours polaires chassant des orques. Cependant, les conditions changeantes de l'Arctique pourraient sans modifier cette dynamique. Au cours des dernières décennies, l'Arctique a connu un réchauffement significatif, entraînant la perte de près d'un tiers de sa glace de mer. Ce déclin rapide de la couverture de glace réduit non seulement l'habitat des ours polaires, mais ouvre également de nouvelles zones d'eau qui étaient auparavant inaccessibles à d'autres prédateurs, y compris les orques. À mesure que la glace recule pendant les mois d'été, les orques étendent progressivement leur territoire plus au nord, emménageant dans des zones où elles ne pouvaient, autrefois, pas s'aventurer. Ce chevauchement entre les territoires des ours polaires et des orques augmente et les implications sont significatives. Alors que les ours polaires sont contraints de s'adapter aux conditions changeantes, ils apprennent de nouvelles techniques de chasse comme attraper des poissons dans les rivières, une compétence plus couramment associée aux ours bruns et noirs. Pendant ce temps, les orques deviennent plus actives dans les eaux arctiques. La combinaison de ces changements suggère que les interactions entre ces deux prédateurs de pointe pourraient devenir plus fréquentes et potentiellement même hostiles. À mesure que les ressources en Arctique deviennent de plus en plus rares, les ours polaires pourraient finalement commencer à cibler les orques, surtout s'ils trouvent des individus blessés ou jeunes. Cette nouvelle interaction pourrait entraîner un changement sans précédent dans la relation prédateur-proie en Arctique, où les ours polaires pourraient commencer à voir les orques comme une source de nourriture précieuse et rare. Numéro 3. Un prédateur arctique inattendu. En 2008, un groupe de scientifiques menant des recherches dans l'archipel arctique du Svalbard a fait une découverte qui les a complètement choqués. Leur mission était d'enquêter sur une mystérieuse augmentation des décès de phoques communs, et pendant leur étude, ils ont décidé d'examiner le contenu de l'estomac d'un requin du Groenland, qu'ils pensaient pouvoir être le coupable. Mais ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de l'estomac du requin les a stupéfiés, une mâchoire d'ours polaire. Les chercheurs, peut-être réagissant à l'absurdité de la situation, n'ont pas pu s'empêcher de rire d'incrédulité en traitant cette découverte extraordinaire. Cette découverte a soulevé de nombreuses questions sur les prédateurs arctiques et a remis en question ce qu'ils pensaient savoir sur la chaîne alimentaire de la région. Les ours polaires sont les prédateurs de pointe incontestés de l'Arctique, redoutés par presque tous les autres animaux de leur territoire. Sans prédateurs naturels connus, ces puissantes créatures règnent sur le paysage glacial. Cependant, la présence de restes d'ours polaires à l'intérieur d'un requin du Groenland a suscité un débat. Le requin aurait-il pu tuer l'ours polaire, ou se contentait-il de se nourrir d'un ours déjà mort pour d'autres raisons, bien que le mystère reste non résolu? Numéro 2. Lorsque les ours polaires et les orques se croisent. Imaginez cela. Un ours polaire affamé parcourant l'immense Arctique à la recherche de nourriture tombe sur une orque. Ces deux magnifiques chasseurs dominent leurs environnements respectifs, mais les rencontres entre eux sont rares en raison du paysage vaste et rude qu'ils partagent. Bien que les ours polaires et les orques ne se chassent généralement pas, leurs instincts opportunistes signifient qu'aucun d'eux ne refuserait un repas facile si l'occasion se présentait. Lorsque la nourriture est rare, il est
connu que les ours polaires sont moins sélectifs quant à leur repas. Si une orque morte ou échouée se trouve à proximité, l'ours n'hésitera pas à en profiter. Une orque adulte, qui peut peser jusqu'à 6 tonnes, est une source massive de nourriture. La carcasse d'une orque pourrait facilement nourrir plusieurs ours polaires, un seul repas fournissant suffisamment de sustenance pour jusqu'à 20 ours. Bien qu'il soit peu probable que les ours polaires chassent activement les orques, ils ne manqueraient certainement pas un tel repas substantiel si l'orque était déjà morte ou échouée. Malgré ce repas occasionnel, les preuves d'ours polaires et d'orques se chassant mutuellement sont rares. Les orques sont de loin plus agiles et puissantes dans l'eau, rendant un véritable combat entre ces deux prédateurs presque impossible. Cependant, si un ours polaire rencontrait une orque vulnérable, il n'hésiterait pas à tirer parti de la situation, ajoutant une autre couche complexe au réseau de survie dans l'Arctique, où même les prédateurs les plus puissants deviennent parfois des proies. Numéro 1. Ours polaires se régalent ensemble. Les ours polaires sont connus pour être des mangeurs opportunistes, et ils ne sont pas réticents à se nourrir de grandes carcasses lorsque l'occasion se présente. Imaginez-vous approchant d'une côte éloignée et voyant ce qui semble être une masse de créatures rassemblées sur la colline. En y regardant de plus près, vous réalisez que plus de 100 ours polaires sont rassemblés au même endroit, attirés par l'odeur d'une énorme carcasse de baleine. Ce spectacle rare a eu lieu sur l'île Rangel, où un nombre stupéfiant d'ours polaires, jusqu'à 230 selon les autorités de l'île, ont été vus se régalant des restes de baleines. Les touristes visitant la région arctique ont eu la chance d'assister à ce rassemblement extraordinaire avec jusqu'à 150 ours de divers âges participant au repas. Dans cet événement remarquable, de jeunes oursons se sont nourris aux côtés de leur mère, tandis que de grands mâles se joignaient également au festin, créant un spectacle fascinant de survie. La carcasse de la baleine est devenue une source vitale de nutrition, rassemblant les ours polaires dans une rare démonstration de partage. Cet événement souligne non seulement l'adaptabilité de ces puissants prédateurs, mais aussi la dure réalité de la vie dans l'Arctique, où la disponibilité de nourriture peut parfois créer des rassemblements inhabituels. Les ours polaires, généralement solitaires dans leurs habitudes de chasse, ont démontré que même les créatures les plus féroces se rassemblent lorsque la survie l'exige. La vue de tant d'ours partageant un repas est un véritable témoignage des conditions difficiles de la vie arctique, où chaque repas est un prix durement gagné. Lequel de ces faits incroyables avez-vous trouvé le plus fascinant ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.